Pourquoi Néandertal ne peignait-il pas dans les grottes? Si à la différence d'Homo sapiens, son successeur en Europe, Homo neanderthalensis ne peignait pas sur les parois de calcite des grottes, ce n'est pas qu'il était intellectuellement incapable de le faire, mais c'est tout simplement qu'il n'en avait ni la possibilité technique, ni le temps. Pour comprendre les processus de création artistique qui mènèrent les hommes modernes à pénétrer dans les profondeurs ténébreuses des grottes pour y chercher les parois lisses de calcite et y peindre leurs rêves et leurs fantasmes de chasseurs, il est intéressant d'étudier ce qui, plus récemment au début du XXe siècle, généra chez les peintres dits impressionnistes ce besoin de sortir de la pénombre des ateliers pour aller au dehors capturer et poser sur leur toile la beauté lumineuse et colorée du monde. Ce n'est jamais le désir de peindre qui génère l'innovation créatrice de l'artiste, mais la possibilité créatrice générée par un outil qui entraîne l'innovation créatrice de l'artiste. Si les impressionnistes sortirent de leurs ateliers avec leurs chevalets pour poser rapidement sur leur toile les impressions colorées et lumineuses des campagnes et des villages qu'ils traversaient, c'est que l'apparition d'innovations techniques leur en donnèrent tout simplement la possibilité. Ainsi, ce sont les progrès technologiques liés aux moyens de locomotion avec l'apparition et le développement des premiers chemins de fer à vapeur qui permirent aux artistes de quitter leurs ateliers pour aller peindre au dehors dans la nature et loin de chez eux sans que cela devienne une expédition longue et coûteuse, rendant cette recherche picturale trop onéreuse et donc inutile pour la survie des peintres. Ensuite, l'innovation fondamentale au transport des couleurs que furent les tubes de peinture, qui permettaient d'emporter une multitude de pigments différents dans leur liant huileux, permit aux artistes de peindre et de saisir rapidement toutes les nuances colorées du monde, sans avoir précédemment à piler et mélanger longuement les pigments au liant, comme le faisaient avant les peintres dans leurs ateliers. L'invention du tube de peinture fut donc incontestablement l'élément fondamental à la sortie massive des peintres de leurs ateliers et à la naissance du mouvement impressionniste. Le mouvement impressionniste n'est donc pas dû à la volonté propre des peintres d'aller dehors pour saisir les impressions colorées de ce qu'ils voyaient, mais avant tout à la possibilité de le faire par l'apparition des innovations technologiques qu'étaient le chemin de fer et les tubes de couleur. Réciproquement, si les Néandertaliens ne s'aventuraient pas dans le fond des grottes pour peindre des scènes de chasse oniriques, c'est qu'ils n'en avaient tout simplement pas les moyens technologiques. Car même s'ils maîtrisaient déjà le feu et pouvaient s'éclairer avec des torches rudimentaires pour pénétrer dans les profondeurs des grottes, créer et maintenir un feu de bois important au fond des grottes pour éclairer les parois lisses de calcite, pour y peindre, cela aurait demandé bien trop de travail et de préparation, et aurait amené un enfumage bien trop important pour permettre à l'artiste de créer dans de bonnes conditions. Comme les tubes de couleur permirent aux impressionnistes d'aller peindre à l'extérieur, l'invention de la lampe à graisse permit aux Homo sapiens, qui succédèrent aux Néandertaliens, d'aller facilement dans les profondeurs des grottes chercher les plus belles parois de calcite pour y coucher leurs rêves de chasseurs. La lampe à graisse fut donc l'innovation technologique qui permit aux hommes modernes de devenir de grands peintres animaliers couvrant l'intérieur des grottes de fresques monumentales, là où Néandertal ne fit que de timides esquisses, le plus souvent abstraites. Facile à utiliser et à fabriquer, la lampe à graisse se présentait comme une petite concavité creusée dans une petite pierre ou dans une branche ou un petit tronc qu'on remplissait de graisse animale et dans laquelle on introduisait une mèche de fibres végétales qu'on allumait. Alors facile à emporter, à entretenir et allumer, ces lampes permettaient aux hommes de circuler facilement dans les boyaux des grottes pour atteindre les vastes salles aux murs lisses et d'y peindre dans le calme et la concentration, éclairés par la douce lumière de ces lampes, les vastes fresques qui nous émerveillent encore aujourd'hui. Si l'homme moderne du paléolithique européen a peint des chefs-d'œuvre dans les grottes alors que Néandertal n'y a quasiment rien fait, ce n'est pas que Sapiens était plus intelligent que Néandertalensis, mais c'est qu'il en avait tout simplement la possibilité donnée par l'innovation technologique que fut la lampe à graisse, ce qui nous rappelle que la volonté humaine est souvent subordonnée à la possibilité donnée par l'innovation technologique, et comme le dit le philosophe, quand on veut, on peut, sauf quand on ne peut pas.